Le Covid-19, une pandémie mondiale perçue en Europe par certains, en tout cas, comme une crise de plus. Une crise, certes cette fois sanitaire, mais qui aurait mis en évidence les insuffisances de l'Europe à 27. Et j'utilise volontairement le conditionnel qui aurait mis, car notre invité Elie Cohen va nous dire s'il est d'accord. Bonjour Elie Cohen, bonjour. Vous êtes éminent économiste, directeur de recherche au CNRS et auteur d'un nouvel essai aux éditions Fayard, La valse européenne, que vous co-signez avec Richard Robert. Alors, l'Europe, justement, a-t-elle, oui ou non, failli dans cette gestion de crise, ou au contraire, est-ce qu'elle a fait, une fois de plus, preuve de rebond? Il faut être factuel. Il y a un an, l'Europe sanitaire n'existait pas du tout. Et on a assisté à ces spectacles calamiteux de masques qui étaient dérobés dans un aéroport à Prague, des médecins cubains qui arrivaient en catastrophe pour aider les Italiens, des Européens qui arrêtaient leurs exportations vers l'Italie. Bref, c'était un paysage de chaos, de division. Très rapidement, en quelques semaines, on a été capable de lancer cette initiative de vaccins achetés en commun, financés en commun, et qui permettait de mutualiser les moyens et d'assurer une solidarité avec tous les pays européens. Or, la solidarité avec les pays européens, ce n'est pas simplement un objectif politique, c'est également un objectif sanitaire, parce que nous sommes très intégrés. Donc, si nos voisins ne sont pas vaccinés, nous, on peut l'être, ça ne nous protège pas autant. Et donc, on a eu cette initiative-là. Manque de chance. Parmi les vaccins qu'on a choisis, on en a choisi un qui n'est pas du tout sorti, c'est le Sanofi. Or, ça représentait près d'un tiers de nos commandes. Et puis, on a choisi également l'AstraZeneca parce qu'il était très peu coûteux. Notamment les pays d'Europe centrale et orientale avaient beaucoup insisté. Et ça n'a pas beaucoup marché, l'AstraZeneca. On a vu les coups de gueule de von der Leyen, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne sur ce point. Voilà. Donc, dans la hâte, on a fait ces choix. Et puis maintenant... Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert qu'en fait, que pour réussir, il fallait faire en gros comme les Américains, les Anglais, les Israéliens, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une politique hyper volontariste, qu'il fallait en amont financer la recherche, financer les essais cliniques, acheter en quantité sans regarder le prix. Et quand vous regardez ce qui marche vraiment, c'est-à-dire les États-Unis et le Royaume-Uni, en fait, les vaccins avaient été préfinancés au niveau de la recherche. Et donc, du coup, conséquence... En Europe, on s'est dit... il faut une politique sanitaire qui soit un pilier de notre politique européenne. Et donc, il faut qu'on se dote d'un outil équivalent à l'outil américain, le BARDA. Vous savez, l'initiative Warp Speed, eh bien, on vient de décider de créer l'ERA en Europe, qui va être l'équivalent du BARDA. Tout ça en moins d'un an. Donc c'est pas mal. Donc ça a fait preuve de rebond parce que c'est en fait tout le postulat de votre livre, quelle que soit la crise finalement. Là on parle de la crise sanitaire, mais c'était pareil pour le Brexit, c'était pareil pour l'euro. En gros, dans un premier temps, l'Europe est sidérée. Après, elle se met enfin à réagir et puis finalement, elle arrive à se réformer, à devenir constructive. C'est ça. Au fond, le troisième temps, il faut faire d'une crise une opportunité pour rebondir. Et là, regardez, en moins d'un an, donc on a lancé cette Europe sanitaire, comme en moins d'un an après la crise de l'euro, on a lancé l'union bancaire. Donc, comme après la crise des migrants, on a lancé Frontex. Donc, si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est que la première réaction est toujours calamiteuse. Erreur de communication, paralysie, règles lourdes, bureaucratie interne. Et donc, tout le monde aime détester l'Europe. Pour moi, c'est le modèle d'inefficacité. Puis, dans un deuxième temps, on voit que la Banque centrale en particulier, qui est notre instrument fédéral, est capable d'inonder le marché de liquidités. Et puis, on voit surtout que les fameuses lignes rouges, celles que l'Allemagne s'engage à ne jamais franchir, etc. Elle finit par les franchir. Alors justement, sur ce plan de relance de 750 milliards, on en parle depuis juin dernier. Oui. Ceci dit, on est toujours dans le processus de ratification. Oui. Aucun euro n'a encore été donné, que ce soit ou des subventions ou des prêts. On en est où? Parce qu'on a appris la semaine dernière, je crois encore, que la législation allemande faisait un blocage. Ça va venir quand, cette ratification? La Cour de Karlsruhe a demandé un engagement du gouvernement allemand qui fait que le plan de relance, ce sera un plan pour une fois. C'est-à-dire ce que veulent éviter la Cour constitutionnelle allemande, c'est qu'on ne soit rentré par effraction dans une logique d'union de transfert, c'est-à-dire d'un mécanisme permanent de transfert du nord au sud à travers un budget commun qui serait de plus en plus important, des dettes communes et des transferts unilatéraux. La Cour constitutionnelle allemande a raison. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est un vrai fédéralisme budgétaire et financier, et ils ont raison de tirer la sonnette d'alarme parce que l'union de transfert, à la faveur de cette crise, est en train de se mettre en place malgré toutes les oppositions de principe allemandes. Et est-ce que ce plan, très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, mais ce plan de relance était mis en place pour la première phase de la pandémie. Aujourd'hui, on en est presque à la troisième. Il est suffisant encore ? Alors,
750 milliards d'euros, dont 350 milliards en contenu subvention. On n'a jamais fait ça en Europe. Si on compare ça à ce que fait Biden aux États-Unis actuellement, c'est très insuffisant. Mais il faut apprécier le chemin parcouru. Et surtout, quand on veut apprécier l'effort européen, il faut additionner l'effort européen et les différents efforts nationaux. Et quand on additionne, alors c'est plus ridicule du tout. Ça devient significatif. Merci beaucoup, Elie Cohen, d'avoir été notre invité. Donc, je rappelle votre livre, La valse européenne, les 3 temps de la crise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur notre plateau de TV5 Monde.